Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un petit peu atypique où je vais avoir le rôle de professeur en quelque sorte ou de transmetteur d'une compréhension. Le but, ça va vraiment être de vous transmettre la compréhension du monde qu'avaient nos ancêtres, qu'avaient les anciens bâtisseurs. C'est Léonard de Vinci qui disait que le plus noble des plaisirs, c'était le plaisir que l'on éprouve lorsque l'on comprend quelque chose. Et voilà, je trouve que cette phrase est magnifique parce que c'est exactement ça, la philosophie des anciens, et j'ai envie de dire la sagesse. C'est d'être capable de s'émerveiller toute sa vie, d'apprendre des choses nouvelles toute sa vie, de comprendre des choses nouvelles toute sa vie, parce que je peux vous assurer qu'il y a tellement de choses à comprendre et que la vie est tellement magnifique, il y a tellement des choses belles à comprendre. Et aujourd'hui, on va effectivement s'intéresser aux anciennes constructions que nous ont léguées nos ancêtres, les grandes pyramides d'Égypte, les pyramides de Chine, les monuments américains, les cathédrales gothiques, les châteaux de la Renaissance. Si vous voulez vraiment comprendre le langage des pierres et leur message à ces bâtisseurs, eh bien, il faut en passer par un apprentissage d'une philosophie qui, vous allez voir, est vraiment pas trop compliquée, pas aussi compliquée qu'on pourrait le croire, parce que les anciens et leur langage, c'est pas uniquement des codes et des symboles à connaître, c'est surtout un esprit et une vision du monde à comprendre. Parce que selon les anciens, l'univers et la nature, tout ça c'est lié, tout ça c'est sacré, tout ça c'est le divin. En fait, chez les anciens, vous allez avoir à la fois la philosophie et la notion de divin. Ça c'est extraordinaire, parce que dans notre société, j'ai envie de dire sataniste en réalité, dans notre société dézinguée, soit vous avez le droit de la philosophie, mais il n'y a pas de notion de divin, soit vous avez de la religion, vous avez Dieu, mais vous n'avez pas le droit à la philosophie. Il y a une séparation entre les deux qui est tout à fait satanique et non naturelle. La tradition qui est persécutée, parce que justement, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble, elle vous rend sage, elle vous rend véritablement plus intelligent. Elle vous permet de prendre du recul sur votre propre vie, de voir les choses avec un regard plus aérien. Et c'est pourquoi elle est combattue. Hein. Et actuellement, mon travail, c'est de remettre ça sur le devant de la scène. Donc, concrètement, on va parler d'astrologie, on va parler des astres, on va parler un petit peu brièvement d'alchimie, on va parler des solides de Platon, et donc on va parler de cette philosophie du bon sens qu'avaient nos ancêtres et de leur vision du monde. Donc comme je disais, selon eux, tout est sacré, tout est lié, aussi bien la partie invisible, les ondes, le monde des ondes, des énergies invisibles, dit monde divin, que la nature elle-même, qui n'est pour eux que la face visible du divin. C'est la nature, le visible, c'est la manifestation du divin invisible. Et tout au long de cette vidéo, on va jongler en fait entre le divin invisible et le matériel visible. Mais il n'empêche que les deux sont sacrés. Je le répète, ça c'est très important. Et en fait, entre ces deux polarités, va s'inscrire un troisième élément, qui est le troisième élément de la Trinité, qui est la vie, qui est la création, parce qu'on a besoin à la fois de la matière et de l'esprit, parce que le divin, c'est les choses de l'esprit, c'est les choses spirituelles. Hein. Spirituel, ça vient de spirit en anglais, qui veut dire esprit. Et c'est vraiment ces deux forces fondamentales qui vont avoir besoin de se rencontrer. Et ce troisième élément qui permet la rencontre permet également la création et la vie. Donc il y a vraiment trois éléments. Donc je stoppe tout de suite ceux qui vont me parler de dualité. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va faire pas mal de ménage parce que les satanistes, pourquoi j'ai toujours cette tête à l'ombre, c'est incroyable. Mais en même temps, je suis désolé, hein, j'ai envie de rester au soleil, hein, si ça vous dérange pas. Je sais que visuellement, c'est peut-être pas le top pour vous, mais moi j'ai besoin de soleil. On va voir qu'il y a beaucoup de choses
auxquelles on est habitué, qu'on croit être vraies, et qui sont en fait, encore une fois, des choses corrompues par les satanistes. Donc déjà, la dualité, c'est zéro, vous la dégagez. On parle de polarité. Déjà, dans la dualité, la notion de duel, d'affrontement, ça, c'est le rôle des satanistes, de tout découper en deux pour faire les gens s'opposer, plutôt que de les faire se rencontrer et que de ce dialogue naisse quelque chose, naisse une troisième voie, naisse la solution. Donc on parle de polarité et au milieu donc le lien, la relation entre les polarités qui donne naissance au fils, au troisième élément, à l'arbre. Dans ces polarités, j'ai déjà dit plusieurs fois mais je le refais, on peut mettre donc des tas de choses. Ça c'est une gymnastique que vous devez faire. On peut mettre le ciel et la terre d'un côté. Dans ces cas-là, le fils c'est l'arbre, le père et la mère, et donc le fils. Donc vous voyez que le troisième élément est vraiment fondamental et lié à la vie et à la naissance. C'est pour ça que cette tradition est liée au chiffre 9, parce que le 9 est lié à la naissance. 9, c'est 9 mois de grossesse, mais c'est également un être tout neuf. Effectivement, la langue contient des petits jeux de mots pour nous orienter vers la tradition de nos ancêtres. Donc voilà, il faut voir l'univers comme nos ancêtres sages, c'est-à-dire tel qu'il est réellement. En fait, notre univers, tout est électromagnétique. Et il y a deux états principaux. Il y a l'état dit immatériel ou spirituel ou divin, le monde des ondes, le monde de la lumière, et il y a l'état matériel, le monde de la nature, de ce que l'on voit. Alors effectivement, il y a la lumière qu'on voit et la lumière qu'on ne voit pas, oui chers amis. Donc la lumière qu'on voit, c'est celle du soleil, c'est celle qui nous permet de voir la matière, mais il y a également toute une catégorie d'ondes et donc de lumière, parce que les anciens, toutes les ondes, ils les appelaient lumière, y compris la lumière invisible pour nous. Donc voilà, c'est entre le monde divin de lumière invisible, d'ondes, ondes, Odin d'ailleurs, c'est lié à ça, et le monde invisible d'ondes, et puis le monde visible de matière. Et entre ces deux pôles, il y a tout un tas de nuances. Il n'y a pas seulement le troisième élément, il y a tout un tas de nuances. On peut mettre d'un côté le noir et le blanc, et entre le noir et le blanc, il y a toutes les couleurs. Donc c'est là en fait où on peut inclure la notion de trinité et ensuite de polythéisme, parce qu'il faut bien comprendre que la trinité, elle est trithéiste, et que le polythéisme, c'est aller encore plus loin dans le découpage, dans l'affinage des caractéristiques du fonctionnement de l'univers et de l'univers lui-même. Et donc finalement du divin. Puisque pour les anciens, tout est sacré, tout est divin, y compris la nature. Donc pour mieux comprendre Dieu, on va pouvoir découper plus en détail de cette trinité de base, que je pense tout le monde peut comprendre. On va affiner notre modélisation de l'univers avec par exemple les 4 éléments dont j'ai déjà parlé dans le message des pyramides, avec les solides de Platon, et aujourd'hui surtout avec les 7 planètes les plus proches du Soleil, ou plus exactement les 7 astres visibles à partir de la Terre. Parce que les anciens utilisaient au départ, dans la science ancienne, il y avait 7 astres visibles depuis la Terre. C'était premièrement le Soleil évidemment, et puis la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mais après, ça marche aussi si on parle que de planètes qui tournent autour du Soleil, qu'on met le Soleil à part et qu'on parle que de planètes. On rajoute la Terre, ça fait toujours 7 planètes visibles pour l'homme. Enfin, 7 planètes, voilà, les 7 premières planètes autour du Soleil, ou les 7 astres visibles depuis la Terre. Et on va prendre cette dernière parce qu'on va inclure le Soleil dans cette modélisation. Donc d'un côté on va mettre le Soleil, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va mettre en polarité avec le Soleil? Bon, alors on va revoir toutes ces polarités avant de répondre à cette question. Donc voilà, l'univers, d'un côté vous avez ce qui est lourd, ce qui est matériel, et de l'autre côté vous avez ce qui est léger. Et ce que maintenant j'essaie de vous faire comprendre, c'est assez subtil, c'est à la fois que les deux composantes sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de diaboliser la matière, encore que le côté matérialiste
mène effectivement à des sentiments d'avidité, des sentiments de rivalité, d'animosité. Ça c'est vrai, mais on va expliquer ensuite pourquoi. Il faudrait mieux effectivement tendre vers l'esprit, vers le philosophe, l'esprit du philosophe, vers la sagesse, vers la connaissance et la compréhension, tout en montrant que tout est nécessaire à la vie. Donc, fondamentalement, on a donc la matière d'un côté et les ondes de l'autre. La matière qui est en rapport avec ce qui est infernal, ce qui est matériel, ce qui est en rapport avec le besoin. Le besoin de l'humain pour survivre, il est lié aux choses terrestres. Mais c'est vrai que dès qu'on est tributaire du besoin, on est en mode survie, on n'est plus dans le bonheur, on n'est plus dans l'harmonie, on est dans l'enfer. L'enfer, c'est aussi l'idée de tourner en rond infernal. Et c'est l'idée de, par exemple, quelqu'un qui est drogué. Voilà, une petite inspiration comme ça. Le drogué, il est vraiment typiquement dans un cercle vicieux où il ne fait que perdre son temps, en fait, à... Vous allez peut-être me voir un peu plus maintenant. Il ne fait que perdre son temps dans un cercle infernal de recherche de drogue, de recherche d'argent pour payer sa drogue. Voilà, ça va peut-être mieux maintenant. Cette notion aussi de toujours faire la même chose, vous voyez, toujours le même train-train quotidien, le même travail lassant. Ça, c'est l'enfer, c'est l'idée de rester enfermé dans la même chose. Et c'est lié effectivement à la matière et à la vie terrestre, puisque la Terre, vous savez qu'elle tourne sur elle-même. Mais vous savez qu'en fait, la matière, ce qui est solide, quelque chose qui ne bouge pas, qui est fixe. C'est lié à la gravité. D'ailleurs, la gravité terrestre, c'est lié à l'adjectif quelque chose qui est grave. Quand quelque chose est grave, on se sent lourd, on n'est pas bien. Et au contraire, quand on est bien, on a le cœur léger. On se sent le cœur léger, on est heureux. Vous voyez comment en fait, ça c'est du ressenti pur et dur, et on est aidé par la langue française. Parce que ça donne du sens à tout ce que je vous dis. Voilà, on a besoin, si vous voulez, de sortir de nos habitudes, de renouveler nos expériences, d'acquérir le plaisir de la compréhension, comme nous disait Léonard de Vinci, en renouvelant de nouvelles expériences. Donc il y a un côté renaissance, il y a un côté je sors de mon cercle, de ma situation de confort, pour aller dans un autre cercle où là je ne connais pas, je vais devoir apprendre et donc avoir le plaisir de comprendre et renouveler mon expérience. Et pour sortir de ce cercle, il faut aller vers l'inconnu, et ça nécessite un travail psychologique, un travail intellectuel si vous voulez, bref un travail intérieur spirituel sur l'esprit. Donc l'homme, il va devoir aller vers l'esprit, parce que fondamentalement la vie sur Terre est une vie matérielle. Les besoins fondamentaux sont matériels, donc c'est la matière qui a le pouvoir sur Terre. C'est la force dominante de la vie terrestre, c'est la force de gravité. Donc on va être naturellement attiré vers tout ce qui nous ramène au plaisir des sens, tout ce qui nous ramène vers le bas, vers ce qui est grave et ce qui est lourd. Or, ce que j'ai oublié de vous expliquer, mais qui est très facile à comprendre, c'est que dans la vie, pour être bien et en harmonie, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre entre les forces. C'est pour ça que dans le modèle trinitaire, voilà, la chose idéale, c'est ce qui est au centre. Hein, et c'est lié donc à la création. Bref, vous comprenez qu'on a besoin de choses matérielles, on a besoin de manger pour survivre. Mais si on passe notre temps à manger et à rien faire d'autre, ça va poser un problème. On a besoin, comme je disais, donc de prendre du plaisir intellectuel qui n'est pas dépendant des choses terrestres. On a besoin de renouveler tout ça, mais en même temps, si on passe son temps à méditer sans manger tout le temps, ou qu'on néglige totalement son corps, qu'on prend plus de plaisir par le corps, bah, il y aura d'autres problèmes, d'accord? Donc vous voyez qu'il y a un équilibre à avoir, c'est l'harmonie.
qu'il faut rechercher. C'est le centre, le point d'équilibre. Donc, maintenant, par rapport au plan terrestre, il est évident que l'équilibre ne peut s'atteindre que si l'homme a quand même une impulsion prédominante qui va vers les choses de l'esprit, les choses, on va dire, liées avec le divin, mais les choses en fait intellectuelles, liées à la compréhension. La fameuse compréhension de Léonard de Vinci. Donc vous voyez que finalement c'est l'harmonie, c'est l'équilibre entre les différentes forces qui permet l'harmonie, qui permet la vie. Et pour l'homme, sachant qu'il est soumis à la gravité sur Terre, et que la gravité est la force prédominante sur Terre, cet équilibre, l'homme le trouvera en s'élevant moralement, spirituellement. Donc il y a cette notion de recherche d'équilibre tout en s'élevant. Et cette image est magnifiquement retranscrite par l'arbre en fait. Par l'arbre de vie, l'arbre sacré. L'arbre, c'est vraiment le symbole de la tradition de nos ancêtres. Parce qu'il symbolise vraiment le centre entre ces deux polarités, entre le ciel et la terre, puisque l'arbre est bien enraciné profondément dans la terre, mais en même temps, il monte vers le ciel. Et puis l'arbre, on peut faire plein de choses autour, c'est vraiment un point de repère, un axe auquel on peut se référer. C'est un modèle d'équilibre, un arbre. Mais en même temps, donc, il s'élève vers le ciel. Donc pour l'homme, c'est vraiment symboliquement un modèle. On va montrer qu'il y a également le règne minéral, c'est les pierres, le règne végétal et le règne animal. Là, encore une fois, on a... donc le règne végétal, c'est les fleurs. Le sexe de la fleur, il est orienté vers le haut. Parce que oui, les pétales d'une fleur, c'est un sexe. Hein. Donc quand vous offrez une fleur à votre copine, vous montrez le sexe de la fleur en fait. Hein. Donc chez la fleur, c'est l'inverse de l'homme, c'est le sexe qui passe avant tout. Quant à la pierre minérale, c'est comme si tout entière, elle était un sexe, quoi. Parce une pierre peut grossir d'elle-même comme ça. L'animal d'un côté et l'être humain de l'autre. Vous avez remarqué que l'animal, il est horizontal, hein, il est à quatre pattes, c'est-à-dire qu'en fait, il a la bouche et le sexe au même niveau. Donc en fait, plus on est dans la reproduction, plus l'acte sexuel a d'importance, plus on est dans la matérialité, plus on est donc dans le côté animal, dans le côté bas, infernal. Et donc plus on va aller vers les choses loin, voilà, des occupations purement terrestres et animales, reproduction, plaisir des sens, plus bouffe aussi, voilà, plus on va aller vers l'esprit, mieux c'est. Et l'homme, en ce sens, donc, est supérieur aux autres règnes, puisqu'il est vertical, l'homme, et il a la tête au-dessus du sexe. Donc, quelque part, ça montre une direction divine. Maintenant, on va passer donc sur le plan astrologique. On va changer d'analogie, en fait, de modèle pour appréhender donc l'univers et la philosophie de nos ancêtres. On va passer donc sur les 7 astres visibles depuis notre planète Terre. Donc, on a le Soleil, ensuite on a la Lune, qui est le deuxième astre le plus visible, hein, la nuit, mais c'est le plus visible. Ensuite, on a des planètes. On a Vénus, qui est très visible, qui est brillante. On a Mercure. Et puis, on a Mars, Jupiter et Saturne. Donc, Saturne, c'est le septième astre visible depuis la Terre. C'est celui qu'on voit le moins bien. Il incarne donc l'obscurité, puisqu'il est vraiment celui qui est le plus loin du Soleil. Saturne, il a peu de lumière, il incarne l'obscurité, tout le contraire du Soleil. Donc là, on a une grille de lecture assez évidente. Donc, on a une polarité évidente entre le Soleil d'un côté et Saturne de l'autre. Le Soleil, c'est un astre lumineux, plein de lumière, alors que Saturne, c'est un astre purement matériel, sombre, qui n'émet aucune lumière. Donc on a une polarité typique, lumière face à matière. Ensuite, l'autre aspect du Soleil, c'est que il est au centre du système solaire.
hein, le Soleil et toutes les planètes lui tournent autour. Donc en fait, le Soleil est un axe, un point fixe pour les autres. C'est le point d'équilibre en fait. C'est le Soleil qui crée l'équilibre. Dans le système solaire, hein, justement, toutes les planètes lui tournent autour. Donc le Soleil, il a le rôle de l'arbre aussi. Il a le rôle d'axe central autour duquel tout tourne. C'est lui qui donne l'équilibre. C'est lui qui donne le là. Et en plus, comme je disais, il représente la lumière, donc l'antithèse de la matière. Donc il est à la fois ce point d'équilibre, mais également cet appel vers le spirituel, vers le soi. Alors que la matière, MA, c'est un rapport avec le moi, hein, le moi, la matière, l'ego. Le spirituel du Soleil, ça va aller vers le soi, c'est-à-dire l'être intérieur. Ce qui est vraiment profondément en nous et qui n'est pas lié à notre ego. L'enfant, par exemple, le bébé, n'a pas d'ego. Il est solaire, il est dans la joie, il est sain, quoi. Et donc entre le Soleil et Saturne, on a tout un tas de nuances. On a Mercure, Vénus, Jupiter, Mars, la Lune. Tout ça, c'est des nuances entre ces deux forces fondamentales, ces deux polarités. Si on met ça en rapport avec les 4 éléments, hein, qui sont assez simples à appréhender, dont on a déjà parlé, on a évidemment le feu qui serait du côté du Soleil, et puis l'élément le plus solide, la Terre, qui est représenté par un cube, qui serait du côté de Saturne. Alors, si le Soleil est bienfaiteur parce qu'il représente à la fois les choses de l'esprit, puisque c'est le seul astre lumineux dans notre système, et puis en plus c'est l'axe du système, donc c'est le point d'équilibre. Lui, Saturne, il ne représente pas vraiment les bienfaits, hein. C'est plutôt le contraire. Puisque comme on l'a expliqué, il faut que l'homme, pour trouver l'équilibre, aille vers le spirituel, donc vers le Soleil, et vers l'équilibre que le Soleil représente. Alors que Saturne, lui, il va représenter la mort, il va représenter la vieillesse, il va représenter l'obscurité, et puis il représente aussi le calcul. C'est aussi la faucheuse. J'ai déjà montré ce que symbolise Saturne chez les anciens. Voilà, il est vraiment lié à la mort, etc., à la putréfaction, à la couleur noire, à l'enterrement, parce que effectivement, encore une fois, c'est logique. Moins il y a de mouvement, plus c'est matériel, plus c'est lourd. Ça, c'est l'état mort. Voilà, quand on n'est pas mort, on est en mouvement, on est lumineux, et quand on meurt, on est sans mouvement, on est grave, on est hyper matériel. Donc, Saturne étant la planète qui représente le matérialisme absolu, c'est elle qui est liée à la mort, mais c'est également celle qui va représenter le calcul froid et la faucheuse dans le sens, l'avarice, dans le sens Saturne, donc il est représenté avec sa faucille parce qu'il coupe tout. Il est avare, c'est l'ange de la mort, hein, c'est celui qui récupère tout. C'est le côté un peu maléfique de la Terre, ça d'ailleurs, c'est le côté tout revient à la Terre, la Terre finit par tout absorber, tout finit par être enterré. On sait en archéologie que toutes les choses les plus anciennes, tout a tendance à rentrer dans la Terre. C'est le côté usurier aussi, calculateur, froid, celui qui planifie, qui complote. Ça, c'est Saturne, quoi. Donc c'est vraiment, Saturne a toujours été associé au dieu maléfique, et Saturne, la 7e planète, est liée donc à Satan, à Seth, le dieu égyptien, à Chétan. Au niveau des jours de la semaine, c'est le samedi. Et au niveau des solides de Platon, donc au niveau des solides de Platon, évidemment le solide qui est lié au feu, qui est donc lié au soleil, c'est la pyramide. Et le solide qui est lié donc à la terre, puisque dans le contexte des solides de Platon, c'est la terre le plus lourd, c'est un cube.
Donc Saturne, qui est l'élément également enfin qui est la planète la plus lourde, c'est un cube aussi, mais noir lui carrément. Parce que voilà, là, on va dire un cube vert, ça pourrait être la Terre, quoi, l'élémentaire, mais un cube noir, c'est Saturne. Donc le cube, c'est vraiment la matérialité. Et quand il est noir, c'est vraiment la marque de Saturne. En alchimie maintenant. Eh bien en alchimie, c'est la même logique. Alors l'alchimie, c'est lié à l'élévation spirituelle. Donc on est vraiment dans le travail sur soi pour essayer de devenir quelqu'un de plus sage. On essaye d'être plus vertical. Eh bien dans l'alchimie, il y a différents états. Et l'état suprême, l'état divin, c'est l'état solaire, encore une fois. Et l'état, on va dire, le plus mauvais pour l'homme, le plus bas, c'est l'état plomb. Parce qu'en alchimie, on parle aussi de métaux. L'état solaire, c'est l'état lumineux. Et puis, entre les deux, on a le mercure. Alors, il y a le mercure sulfureux, le mercure simple, je crois. Et le plus lourd, c'est le plomb. Et le plomb, c'est Saturne, en fait. Voilà, encore une fois. Donc, en alchimie, l'état le plus bas, c'est Saturne, Satan. Lié au métal, le plomb, qui est ce qu'il y a de plus lourd. Alors que le soleil, lui, il est lié à l'or. Voilà, l'or, c'est vraiment le métal qui fait penser tout de suite au soleil. Il a des propriétés, en plus, l'or, extraordinaires. Donc, tout ça, c'est simplement de la logique et ça vous fait comprendre, voilà, que pourquoi, en fait, on doit tendre vers le divin et comment on représente le divin. Par un triangle, par une pyramide, par le soleil. Et comment on représente, donc, inversement, Satan. Les choses qui vont faire que vous n'allez pas être bien dans votre peau, l'humanité va dégringoler, quoi. Eh bien, c'est ce qui représente Saturne. Et ça, donc, c'est validé dans l'alchimie, dans l'astrologie. On peut voir ça dans les 4 éléments. Après, évidemment, comme je disais, faut pas oublier que tout est nécessaire à la vie. La mort est nécessaire pour qu'il y ait un renouvellement. Pour qu'il puisse y avoir une renaissance, il faut aussi qu'il y ait une mort avant. Donc, alors, ce qui fait, voilà, faut pas tomber dans le dualisme. Mais ce qui fait que, fondamentalement, encore une fois, dans toute la tradition primordiale, la tradition des anciens et dans toutes les religions pas trop corrompues, c'est le soleil qui est positif et c'est Saturne, Satan qui est négatif. C'est que l'homme est soumis, comme je disais, aux lois terrestres et c'est la gravité qui domine. On est naturellement attiré par le plaisir des sens, les plaisirs animaux. Voilà pourquoi il faut surtout aller vers le soleil. C'est pour rétablir l'équilibre, d'accord? Parce qu'on est dans un état de déséquilibre, en fait, permanent. Mais c'est un paradoxe, mais c'est en même temps ce qui permet le mouvement et la vie. Et donc, pour expliquer ça simplement, une autre façon de montrer pourquoi on doit aller vers l'état lumineux, divin, en rapport avec les ondes, en rapport avec l'état solaire d'alchimie, c'est que voilà, on est toujours attiré vers le bas, et notamment pourquoi? Parce qu'on ne voit pas les choses de l'esprit, les idées, les choses comme ça, n'est pas visible. Et d'ailleurs, les symboles de nos cathédrales, c'est un moyen d'essayer de rendre visibles ces choses-là. En tout cas, de les transmettre. Mais ça ne peut se comprendre qu'intérieurement. Parce que c'est des choses subtiles. C'est de la philosophie. Et en fait, toutes les choses visibles sont liées à la matière. Là-dessus, je pense que vous ne direz pas le contraire. Et donc, nos 5 sens nous amènent fondamentalement toujours vers la matière, quoi. La matière a un avantage. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers l'esprit. Et c'est pour ça qu'on parle de 6e sens et de glande pinéale. Et de 3e œil, et d'œil d'Odin, et d'œil d'Horus. Donc, en fait, le but de la vraie alchimie, c'est de réveiller ce sens. Alors, là, je parle de la vraie alchimie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses alchimies qui est répandue un peu partout. Mais la vraie alchimie, c'est ouvrir le 3e œil et ainsi voir cette lumière divine invisible.
On dit que dans cette lumière divine, il y a les pensées, il y a le vrai en fait. Il n'y a pas de corruption. On voit l'intention du cœur des gens. Si quelqu'un vous ment, il peut vous mentir, vous verrez que du feu. Mais par contre, si vous avez cette glande ouverte, vous ressentirez les ondes qui émanent de lui et vous pourrez voir si vraiment il est sincère ou pas. On dit que cette lumière invisible, divine, voilà, c'est dedans que se trouve la vérité et la sagesse et la connaissance. Donc l'idée, c'est de voir le divin. Le travail spirituel de l'alchimie, c'est d'ouvrir le troisième œil, la glande pinéale, qui est l'œil d'Odin ou l'œil d'Horus. Voilà, quand il représente sur certains saints chrétiens un soleil derrière la tête, c'est pour dire que cet être-là est lumineux. Il a ouvert son troisième œil. Et le soleil divin, voilà, dans le christianisme, il y a un peu de la tradition, un petit peu. Et la preuve, c'est que Jésus est né le 25 décembre. C'est le jour de la fête de Noël, qui est une fête païenne. Et c'est la fête du soleil, c'est la fête de la renaissance du soleil, la fête de Noël et du solstice. Et donc, pour ça que Jésus est assimilé à la renaissance de l'astre divin qui est le soleil, parce qu'il symbolise, encore une fois, pourquoi le soleil, tout ça c'est de la philosophie, et c'est de la symbolique, c'est pour inciter les gens à aller vers quelque chose de supérieur. Et donc, l'idéal absolu d'après les traditions anciennes, ce serait d'ouvrir sa fameuse glande pinéale, ce qui permettrait d'avoir l'œil d'Odin, et donc de voir l'invisible, et ainsi de ne plus être corrompu ou corruptible en tous les cas, puisqu'on voit le vrai. On n'est plus complètement assujetti, comme c'est le cas, au monde des sens, au monde matériel. Nos 5 sens nous amènent vers la matière. L'idée, c'est d'aller vers les choses de l'esprit, et donc d'ouvrir ce 6e sens. Voilà encore une explication très intéressante qui vous fait comprendre encore une fois le sens de la philosophie des anciens, aller vers le divin. Qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est la polarité de l'esprit, comprendre que ce troisième œil, je rappelle que si Odin est borgne, c'est justement pour dire qu'il a qu'un œil, mais en fait on parle du troisième œil, l'œil unique ici, que tout le monde a en fait, qui est l'œil d'Horus. Je rappelle que l'œil d'Horus en Égypte, c'est cette fameuse glande pinéale représentée sur un plan en coupe. Donc là, c'est quand même explicite. C'est ça que veulent dire ces légendes. Et cet œil au milieu du triangle, en fait, c'est ça aussi. À la base, c'est la tradition positive de l'œil de Dieu, celui qui voit la vérité dans le monde divin et qui n'est plus assujetti à la matière et donc à Saturne, Satan. On va juste récapituler. Donc les 7 planètes visibles, ou plus exactement, pardon, les 7 astres visibles depuis la Terre, du Soleil jusqu'à Saturne, l'alchimie, l'état solaire jusqu'à le plus mauvais état, plomb, Saturne, et l'état solaire qui est l'or, et puis donc les solides de Platon, la pyramide, d'accord, qui est vraiment l'état solaire, divin, et puis le cube, et le cube noir en l'occurrence, qui est Saturne, qui est l'état matérialiste pur, satanique, proche de la mort, quoi. Alors encore une analogie pour illustrer ce que c'est que l'œil d'Odin, ce que c'est que voilà, l'ouverture du troisième œil, avec un mélange de numérologie, et des planètes. Donc la 7e planète, Saturne, et bien cette 7e planète associée donc au chiffre 7, effectivement il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais c'est les 7 couleurs visibles, donc c'est la lumière d'accord, mais dans ce contexte-là, on fait référence uniquement à celles qui sont visibles, donc on renvoie encore à la matière, parce que en fait il y a d'autres couleurs invisibles. Donc c'est la 8e, la 9e couleur, et c'est pour ça qu'en fait le chiffre 8 il représente une porte, et le chiffre 9 il représente vraiment l'ouverture voilà, de la glande pinéale, la vision divine, la vision d'Odin. Donc le numéro 9 associé à Odin, c'est vraiment un être tout neuf, c'est un être qui
voit le monde divin. Voilà, j'ouvre mon troisième œil, je suis tout neuf, je suis dans le neuf, j'ai passé le 8. Le 8, c'est le temps, et ça représente une porte, en fait, parce que le temps est lié à la matière. Ça, j'aurais dû le dire peut-être avant, mais c'est vachement important de comprendre que le temps et la matière sont intimement liés. On est assujetti aux contingences du temps, parce que c'est les contingences matérielles. Le coq nous réveille chaque matin, parce que pour nous dire lève-toi debout feignant, faut que tu ailles bosser, t'as des besoins à remplir. Voilà, t'es un esclave du temps, t'es un esclave de la matière. Donc le 8, il est neutre dans cette grille-là, il symbolise le temps. On a le 7, Sétan, qui est Satan-Saturne, et qui est relié donc au 7e astre visible, ou 7e planète Saturne, Satan. Et on a le 8 qui est la porte, qui est neutre, et le 9, chiffre de la victoire et de l'œuf, c'est un œuf, la glande pinéale, qui est le stade, l'état solaire, l'être initié. Donc Odin, c'est le numéro 9, la tradition hyperboréenne, c'est le numéro 9. Et puis là, on a le chiffre 7, que vous allez voir qui apparaît dans d'autres traditions, ou plutôt religions d'ailleurs, vous verrez. Voilà, 7, 8, 9, le 8 étant la porte neutre. Mais il est déjà... Voilà, le 8, c'est déjà la notion qu'on sait qu'il y a quelque chose au-dessus des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, tu vois. Alors que quand on reste du côté du 7, en fait, Satan, c'est celui qui bloque la porte, tu vois. Le 8, c'est la porte pour aller vers le monde divin. Et Satan, il bloque la porte. Et d'ailleurs, chez nous, quand je dis chez nous, c'est la mythologie nordique, quoi, la tradition nordique, on parle aussi de Loki. On ne parle pas que de Satan, on parle de Loki. Loki, le père du loup. Loki, ça vient de lock en anglais, to lock. Tu sais, to lock. Un loquet. C'est bloqué, fermé. Donc Loki, c'est celui qui ferme la porte. Loki, associé à Satan, le numéro 7, ferme la porte, numéro 8. Il la bloque avec son pied. Et donc nous, le but, c'est qu'on batte l'adversaire Satan pour qu'on puisse ouvrir la porte et arriver au stade odinique numéro 9. Planète numéro 9, il serait lié à Neptune. Tiens, c'est marrant, 9, ça ressemble. Et Neptune qui est associé à Poséidon, un dieu très positif dans la tradition, qui possède un trident pour la Trinité. Et donc pour conclure, je vais parler des Saturnales, les fameuses Saturnales. C'est une fête romaine qui démarre au mois de décembre. Elle démarre le 17 décembre, un truc comme ça. Au début, elle durait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle n'a rien à voir avec le solstice d'hiver. Comme son nom l'indique, c'est une fête qui célèbre Saturne. Donc pas très sympa. Bon, c'est une fête romaine. On sait que les Romains, c'est les salopards. Ils ont massacré des millions de gens et c'est les ennemis de la tradition. C'est les inquisiteurs, hein, ceux qui éradiquent la tradition de nos ancêtres, des bâtisseurs. Nous, notre fête, c'est le solstice d'hiver. Et en l'occurrence, le 25 décembre, c'est quand le soleil vraiment entre pleinement dans son stade où le soleil gagne du terrain sur l'obscurité. Chaque jour, il y aura plus de soleil. Le solstice, c'est le basculement. Donc en fait, le règne de Saturne se passe au mois de décembre, parce que Saturne, comme je vous ai dit, c'est la planète qui incarne l'obscurité, c'est celle qui est la plus loin du soleil. Or, le mois de décembre est le mois le plus sombre de l'année. Voilà. Donc le mois de décembre est lié à Saturne, effectivement, parce que c'est le mois le plus sombre de l'année. Mais justement, dans toute cette obscurité, dans toute cette morosité, une lueur d'espoir, c'est la renaissance du soleil qui a lieu au solstice d'hiver, et plus exactement à partir du 25 décembre, quand le soleil regagne du terrain clairement sur l'obscurité. Donc Noël, le solstice d'hiver, c'est la victoire du soleil contre Saturne, Satan. Voilà. Donc il n'y a vraiment aucun rapport, si ce n'est au contraire une polarité, une antithèse totale, un antagonisme total entre les Saturnales et Noël, Neujahr, le nouveau soleil. Et voilà, ça c'est pour répondre à celle qui a dénigré lâchement, qui a calomnié Noël et le solstice d'hiver en disant que c'était une fête liée à Saturne, Satan. C'est complètement faux, c'est pas parce que une fête romaine a lieu le 17 décembre que ça a à voir avec le solstice. Au contraire, le solstice vient tuer
entre guillemets, Satan, il vient terminer le règne de Saturne. Donc tu vois, on est aux antipodes, au contraire. Voilà. Oui, les Saturnales sont une fête satanique, mais justement, le fait du solstice d'hiver, c'est une fête solaire, divine, positive, qui vient justement célébrer la fin du règne de Saturne. Enfin, le soleil renaît, c'est la renaissance, chiffre 9, qui est célébré le 25 décembre. Voilà. Et c'est pour ça que le christianisme a subi une influence positive de la part de la tradition païenne, avec cette naissance de Jésus le 25 décembre, pour dire Jésus incarne le soleil aussi. Le bon Dieu, c'est le soleil, quoi. C'est pas Saturne. Voilà. Bah écoutez, je sais que ce nouveau format de vidéo est nouveau, hein. C'est moins préparé, c'est sûr, mais j'ai envie de donner de l'information à ceux qui la méritent, et ceux qui la méritent, ils n'ont pas envie d'attendre 6 mois, d'avoir une vidéo par semaine bien montée, ou une vidéo tous les... J'ai pas beaucoup de temps, le temps urge, vous avez besoin d'informations, donc je donne les informations de manière assez improvisée. Il n'empêche que c'est quand même du travail, donc si vous pouvez me soutenir sur Tipeee, bah, ça ferait toujours plaisir. Je continuerai, je pense, à faire plus en plus de vidéos comme ça pour vous donner un maximum d'informations, parce que je me rends compte que j'ai tellement de retard, j'ai tellement de trucs à dire, c'est infernal. Il y a tellement de menteurs de partout, et j'ai tellement de choses à vous expliquer, avec toute l'humilité que je vous dois, en tous les cas. J'ai quand même beaucoup de choses à expliquer, quoi, des choses simples. Et avec vous, ce genre de vidéo, ça me permet aussi d'échanger, parce que de plus en plus, il y a des gens qui eux aussi ont des réflexions super intéressantes, et qui eux aussi m'apportent parfois des informations que je connaissais pas. Donc il y a aussi un échange. C'est pour ça que voilà, je vais privilégier plus de vidéos, moins bien montées. Donc ouais, c'est peut-être moins agréable à écouter. Je fais peut-être des petites répétitions, tout ça, mais c'est bien plus... Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps, et il y a beaucoup de gens parmi vous qui méritent d'avoir ces informations qui sont mûres pour écouter tout ça, et pour décrypter ce message de nos ancêtres qui est actuellement malmené, corrompu. Voilà, je vous remercie. Donc n'oubliez pas la page Facebook, il y a aussi beaucoup de choses qui tournent sur Facebook, hein. J'envoie des informations sur Facebook que j'envoie pas ailleurs, je vous le dis franchement. Donc allez voir sur Facebook aussi. Voilà, c'était Oleg. Je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.